Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de seconde. Il sera question de repérage dans le plan, mais aussi d'équation. Ici, le plan donc est reporté à un repère orthonormé. On verra que c'est important. On peut le nommer OIJ. Et dans cet exercice, on va considérer donc les points A de coordonnées 5, 2 et B de coordonnées -2, 6. Et le défi ici, qu'il va falloir surmonter, c'est tout simplement de calculer les coordonnées du point d'intersection de la médiatrice de AB avec l'axe des ordonnées. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause. Cet exercice n'est pas très compliqué, mais il nécessite quand même de faire des calculs. Et c'est pour cela que je vous demande d'attendre un petit peu avant de lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, pour fixer les idées, on peut très bien placer les points A et B dans un repère. C'est donc ce que j'ai fait ici à droite de l'écran. J'ai placé A et B dans un repère orthonormé OIJ. Et ensuite, bien sûr, j'ai construit la médiatrice du segment AB. Je rappelle que la médiatrice du segment AB, c'est la perpendiculaire à ce segment qui passe par son milieu. D'où le codage ici que vous avez sur la figure. Maintenant, cette médiatrice, on voit bien qu'elle coupe l'axe des ordonnées. C'est rassurant puisqu'on nous demande de calculer les coordonnées donc d'un point qui se trouve donc ici. Le problème, c'est que la lecture graphique, bien sûr, ici n'est pas pertinente et qu'il va falloir donc faire des calculs afin d'obtenir les coordonnées de ce point. Et donc, la vraie question ici, c'est comment faire pour obtenir donc ces coordonnées, comment les calculer. Il va falloir se rappeler d'une propriété qui caractérise tous les points qui sont sur la médiatrice, qui dit tout simplement qu'un point appartient à la médiatrice du segment AB s'il est à égale distance des extrémités de ce segment. Ça veut dire que mon point que je peux nommer ici M, il est à égale distance de A et de B. Ça veut dire que la longueur MA, ou la longueur AM, puisque c'est la même, est égale à la longueur BM. Et donc ça, c'est quelque chose qui va nous aider donc dans l'exercice. Mais dans un premier temps, je pense qu'il est intéressant de voir déjà que on connaît finalement une des deux coordonnées du point M. En effet, le point M appartient à l'axe des ordonnées, et donc son abscisse, c'est 0. Mais par contre, son ordonnée, on ne connaît pas, et d'ailleurs, c'est le but de l'exercice. Il va falloir déterminer donc la valeur de cette ordonnée. Une ordonnée que je vais noter Y. Et donc M a des coordonnées qui s'écrivent 0Y avec un Y qui appartient à R. Ensuite, je rappelle, on veut que le point M soit égal à distance de A et de B, donc il va falloir à un moment donné exprimer la longueur AM comme la longueur BM. Et ça tombe bien, puisqu'on est dans un repère orthonormé, on va pouvoir utiliser une propriété du cours. Cette propriété que je rappelle ici, elle dit tout simplement que dans un repère orthonormé, si on a deux points, un point A de coordonnées XA, YA et un point B de coordonnées XB, YB, alors la distance est donnée par AB au carré, la longueur AB au carré, qui est égale donc à XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré. Et donc je vais pouvoir exprimer donc AM au carré. Donc ici je vais utiliser donc l'abscisse du point M et qui vaut 0, 0 moins l'abscisse du point A qui vaut 5, ça fait 0 moins 5 au carré. Après, on fait la même chose avec les ordonnées. Donc, l'ordonnée du point M, on a dit que c'était Y, et donc Y moins l'ordonnée du point A qui vaut 2, ça fait Y moins 2, le tout au carré. Ensuite, bien sûr, on ne va pas laisser ça comme ça, on va essayer de rendre plus simple l'expression, notamment en développant. Moins 5 le tout au carré, ça va donner 25. Et ici, je vais utiliser une identité remarquable. Je reconnais quelque chose de la forme A moins B au carré. Et donc ici, I et A, c'est Y, donc ça fait Y au carré, moins le double produit, moins 2AB, ça fait moins 2 fois Y fois 2, donc moins 4Y, plus B au carré, mais B vaut 2, donc ça fait 2 au carré, 4. Donc je vais réécrire ça sous la forme Y au carré, moins 4Y, plus finalement 29. Ça y est, on a exprimé donc la longueur AM au carré en fonction de Y. Je vais faire maintenant la même chose, mais pour la longueur BM. Et donc l'abscisse du point M, ça n'a pas bougé, c'est toujours 0. 0 moins l'abscisse du point B, mais attention qui est négative, donc ça fait 0 moins moins 2 au carré. Plus l'ordonnée du point M qui vaut Y, moins l'ordonnée du point B qui vaut 6. Donc Y moins 6, le tout au carré. Donc ici, ça fait 0 moins moins 2 qui fait 2, 2 au carré qui donne 4. Là encore, j'ai utilisé l'identité remarquable, donc ça fait Y au carré, moins le double produit qui va donner 12Y, plus B carré qui donne 36. Et en regroupant, on a Y au carré moins 12Y plus 40. Ça y est, on a exprimé donc BM au carré en fonction de Y.
Comme le but c'est de trouver m tel que AM soit égal à BM, ben, ça revient tout simplement à trouver que AM au carré soit égal à BM au carré. Et on voit tout de suite qu'on va tomber sur une équation d'inconnu y. En effet, AM au carré est donné par y au carré moins 4y plus 29, et donc ça doit être égal à y au carré moins 12y plus 40. Alors cette équation peut paraître comme étant une équation du second degré de premier abord, puisqu'elle est terme en y au carré, mais il s'avère que non, puisque si j'enlève y au carré d'un côté, et bien forcément je l'enlève de l'autre, et donc il n'y a plus de terme en y au carré, on tombe sur une équation du premier degré d'inconnu y. Et donc maintenant, je vais utiliser la méthode qui consiste tout simplement à faire disparaître les y d'un côté. Donc ici, je vais faire disparaître à droite. Donc en rajoutant 12y, j'obtiens 4y plus 12y à gauche. Et en même temps, ici, je vais faire disparaître le plus 29 en enlevant 29 des deux côtés. Donc ici, je conserve le 40 qui était déjà là. J'enlève 29 des deux côtés. Donc j'obtiens 40 moins 29 à droite du signe égal, ce qui va me donner d'ailleurs 11, et à gauche, j'ai 8y. 8y est égal à 11, ça veut dire que y est égal à 11 huitièmes, car je divise à gauche et à droite par 8. Ça y est, j'ai l'ordonnée du point M que l'on cherche. Et comme j'ai l'ordonnée, forcément j'ai les coordonnées. Voilà, on a réussi donc à répondre à la consigne de l'exercice. Alors c'est pas étonnant que d'ailleurs dans un premier temps la lecture graphique n'était pas pertinente, puisque finalement 11 huitièmes, on a du mal à le lire sur la représentation graphique. Voilà, c'est tout pour cet exercice, rien de très compliqué, mais on voit très bien qu'à travers une situation de géométrie, on est à bien faire des calculs et à résoudre même une équation.